Nous commencerons ce journal ce matin par les 2 attentats qui se sont produits en cette fin de semaine en Israël. Et oui, effectivement, hier soir, 3 soldats israéliens ont été blessés lors d'un attentat à la voiture piégée dans le Gush Etzion, au sud du carrefour du Gush Etzion, à proximité du village palestinien de Beth Omar. Le terroriste qui a projeté son véhicule contre les soldats a été éliminé sur place par une patrouille de la brigade Givati. Il s'agit, selon des sources israéliennes, d'un officier des forces de sécurité palestiniennes. L'un des soldats a été très sérieusement blessé, mais sa vie n'est pas en danger. Les 2 autres ont été plus légèrement atteints. Les organisations terroristes se sont félicitées de cet attentat. Et puis vendredi, à l'heure de la prière de l'après-midi, c'est un arabe israélien qui a été éliminé par les forces de sécurité israéliennes à proximité de l'une des entrées du mont du Temple à Jérusalem. Oui, selon les policiers qui étaient sur place, cet arabe israélien aurait dérobé une arme à l'un des policiers qui s'apprêtait à l'arrêter, mais il aurait été donc éliminé avant même d'avoir pu l'utiliser. L'agresseur était un bédouin israélien du village de Khoura qui s'apprêtait à terminer des études de médecine en Europe de l'Est et qui était venu rendre visite à ses parents à l'occasion du Ramadan. Mansour Abbas, le leader du parti Ra'am, qui compte de nombreux bédouins parmi ses électeurs, a contesté immédiatement la version des faits de la police, et ce d'autant plus que la police affirme ne pas être en mesure de fournir une vidéo de cet attentat. Idem pour le président du conseil régional de Khoura qui dément la thèse d'un attentat de la part de ce bédouin israélien. En raison de cette contestation, le comité de suivi du secteur arabe israélien a annoncé la tenue aujourd'hui d'une grève générale dans le secteur arabe israélien. Hier soir, le patron de la police, Kobi Shabtai, a déclaré près du mur occidental qu'il n'y avait aucun doute que l'agresseur bédouin avait bel et bien tenté d'assassiner l'un des policiers qu'il avait arrêté. Et puis Daniel, selon des informations en provenance de Syrie, Tsahal aurait à nouveau bombardé des positions syriennes près de Homs cette nuit. Oui, selon la télévision syrienne, il s'agirait là de la 3e attaque imputée à Israël au cours des 4 derniers jours. Ce dernier raid aurait causé des dégâts matériels. On n'en sait pas plus pour l'instant. Ceci étant, selon des sources iraniennes, un second conseiller iranien aurait été éliminé lors d'un raid imputé à Israël dans la nuit de mercredi à jeudi près de Damas. On constate donc une très nette augmentation du nombre des attaques ciblées en territoire israélien, apparemment par des forces israéliennes. Et il pourrait s'agir là pour Israël d'une forme de réponse à l'infiltration du terroriste du Hezbollah vers le carrefour de Megiddo il y a de cela 3 semaines. Et puis Daniel, tout autre sujet à présent avec la protestation contre la réforme du système judiciaire qui se poursuit. Oui, en effet, selon les organisateurs, ce sont plus de 150 000 personnes qui se sont rassemblées hier soir sur le boulevard Kaplan à Tel Aviv pour protester contre la réforme judiciaire, et ce en dépit du gel de la réforme annoncé lundi soir dernier par Binyamin Netanyahou et des pourparlers qui ont débuté depuis la semaine dernière donc à la présidence de l'État. Dans un premier temps, on pensait à droite que la décision de geler la procédure judiciaire allait freiner ces manifestations, mais les organisateurs ont annoncé qu'ils poursuivaient leur mouvement malgré donc ces pourparlers qui se déroulent à la présidence de l'État. Hier soir à Tel Aviv, la police a dispersé des manifestants qui ont bloqué le périphérique d'Ayalon. L'un des policiers monté à cheval a été filmé en train de frapper une manifestante avec une batte. Au sein de la police, on affirme qu'auparavant, la manifestante avait elle-même frappé le cheval à la tête avec un panneau, et ce que la manifestante dément formellement. Politique à présent, et tout porte à croire que Yoav Gallant restera finalement en fonction au ministère de la Défense. En effet, les pressions en provenance de l'armée, des États-Unis et même de l'intérieur du Likoud se poursuivent afin de persuader Binyamin Netanyahou de ne pas mettre son annonce de limogeage à exécution. On estime que Yoav Gallant et Binyamin Netanyahou devraient se rencontrer aujourd'hui. Il est possible que Gallant saisisse cette occasion pour s'excuser pour avoir fait sa déclaration en faveur du gel de la réforme samedi soir dernier alors que M. Netanyahou était encore à Londres. Cependant, Yoav Gallant n'est plus désormais une carte sûre à jouer au sein du Likoud et il pourrait s'opposer au vote de certains projets de loi controversés avec la reprise de la session d'été du Parlement israélien dans près de 2 mois. Et puis, pour terminer, un rappel important, puisque c'est aujourd'hui que se tient l'élection partielle pour la 8e circonscription des Français de l'étranger qui comprend Israël. Et oui, effectivement, plusieurs candidats sont en lice dans ce premier tour. Ils représentent les principaux partis politiques. Incontestablement, les 2 candidats les plus en vue dans cette 8e circonscription, qui inclut donc entre autres l'État d'Israël, sont le député sortant Meir Habib sous l'étiquette des Républicains et Deborah Abisror Liem sous l'étiquette Renaissance, le parti
d'Emmanuel Macron. Les deux candidats devraient logiquement ou selon toute vraisemblance se retrouver au second tour le 16 avril prochain.